Et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et voilà, nous y sommes dans cette semaine de Noël, les préparatifs, on s'active tous et voilà, est-ce qu'on sera prêt? Voilà, j'adore cette semaine. Moi, franchement, c'est une semaine, la semaine de Noël que j'aime beaucoup. Je vous dirais très franchement, j'ai même pas encore eu le temps de faire mon sapin, euh, mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, no stress. Cette semaine est non seulement une très belle semaine, hein, Noël c'est toujours très très important, enfin bon après je ne sais pas vous, mais la famille, on se retrouve, on partage des choses, c'est quelque chose, c'est la paix. Hein. Personnellement, moi j'associe Noël à quelque chose de très calme, de la paix, de l'amour, voilà, hein, c'est important. Cette semaine, nous sommes toujours avec l'ange Nitaël. Alors cet ange Nitaël, qui est l'ange de la longévité, l'ange de l'abondance, c'est aussi l'ange du bonheur. On associe souvent l'ange Nitaël à Métatron. En fait, on pourrait presque dire que Nitaël est un petit Métatron. Alors Métatron, c'est le prince des archanges, pour ceux qui ne le savent pas. Et on est toujours dans le cœur des principautés. Alors ce cœur des principautés, quand il est avec par exemple les adultes qui appartiennent, enfin qui vivent le cœur des principautés parce qu'ils sont nés dans cette période, sont souvent des personnes qui ont des difficultés à un petit peu à croire, hein, et à croire en Dieu, croire, voilà, c'est des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui cherchent et qui, voilà. Donc dans ce cœur des principautés, nous retrouvons l'archange Aniel. Alors, jusqu'au 20... Alors, attendez, du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Oui, jusqu'au 22, nous serons avec Nitaël. Et à partir du 22, c'est Mébeya qui va être là. Alors, cet ange, c'est l'ange du succès, c'est l'ange du respect, c'est l'ange qui va... alors, c'est aussi celui qui... C'est le sens de la justice aussi, cet ange. C'est l'ange de... Comment dire? De la vérité en toute chose. On a un ange là qui peut très bien représenter le sens de la justice, mais pas la justice, la loi, vous savez, c'est juste le sens de ce qui est juste et qui rétablit la vérité. Voilà, donc là, ce sera jusqu'au 26. Alors, nous avons aussi la lune, cette lune qui va être le 23 à quelle heure? Je ne sais plus. C'est dans l'après-midi, j'ai plus l'heure exacte, excusez-moi. Je me de- ou en fin de matinée, ouais, je sais plus. Donc, je vous laisserai regarder ça un petit peu. Moi, j'ai complètement oublié l'heure. Et du coup, je ne sais pas si c'est pas 11 heures par là. Voilà. Donc on a cette nouvelle lune en tout cas. Donc une nouvelle lune, je sais que c'est une lune en Capricorne. N'hésitez pas à préparer vos vœux. Hein, c'est la lune, c'est la nouvelle lune. On fait des vœux, on sème en fait. Plutôt, je verrais plutôt ça comme semer par exemple le bonheur dans votre vie. Faites, voilà, faites un petit peu des vœux de ce genre-là, quoi en fait. Hein. Semer l'abondance, semer l'amour dans votre vie, etc. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la paix à Noël. Moi, j'ai instauré à Noël, il y a plein de rituels qu'on peut mettre en place. Hein. Et là, si vous voulez, j'ai, pour ma part, instauré un arbre à vœux. Et j'invite tous les convives le soir de Noël à faire un vœu. Alors, je le fais souvent à minuit. J'aime bien. Je suis un petit peu. Il y a des petites choses comme ça qui font du bien, de garder cette innocence, garder votre innocence. Donc voilà, j'ai instauré ça et en fait, je mets des petites cartes et chacun écrit son vœu, le porte dans l'arbre. Donc c'est toujours en plus, ça se fait toujours dans le calme, il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux et je suis très très étonnée de voir à quel point les personnes, quand elles écrivent leurs vœux, il y a le cœur, on sent que c'est là, quoi, que ce vœu, il est super important. Donc, voilà. Et là, en fait, comme en plus le 23, c'est la nouvelle lune, nous serons encore sous l'influence de cette nouvelle lune pour faire nos vœux. Donc, moi, je vous invite à faire ça. Vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Alors,
Voilà. Après, les gens récupèrent leurs vœux ou pas hein, dans l'arbre s'ils ne veulent pas que ce soit. Mais après, c'est à vous hein, de faire votre petit protocole. Alors, les énergies de cette semaine, continuons dans l'énergie. Il y avait un souffle de renouveau, quelque chose qui fait que, mais euh, qui arrive. Alors ça, c'est général, c'est pour tout le monde. C'est la douceur de vivre, c'est la rêverie peut-être aussi. C'est aussi penser que on aurait envie d'avoir la tête dans les nuages. J'ai senti toute c'est une sensation de bien-être pour cette semaine, comme quelque chose qui nous invite oui, nous invite à quelque chose d'ordre de la rêverie, de doux, je ne sais pas comment l'exprimer tellement c'était agréable de ressentir ces énergies pour cette semaine-là. Et à côté de ça, il y avait une énergie très forte. Quand je dis très forte, c'est une énergie qui faisait bouger, qui chamboule, qui annonce quelque chose qui va être renversé et modifié, et voilà. Donc voilà les deux. Qui que quoi, là je ne sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, de toute manière, il y a du mouvement, du changement et beaucoup de douceur. Donc cette semaine, c'est ça. Mais c'est peut-être aussi ça les préparatifs hein, que tout le monde... Je ne sais pas. Je vous laisse avec ça en tout cas. Ça vous appartient maintenant. Alors, il y avait aussi la Providence, hein, donc voilà, encore une fois, cette Providence où peut-être les choses vont faire que, ah tiens, ça, c'est arrivé, ah, comment se fait-il? Bon, alors certaines personnes parleront du hasard, d'autres pas du tout. Enfin, ça c'est selon vous, hein, selon ce que vous pensez, selon vos croyances aussi. Je vous laisse avec ces informations. Donc on reprend hein, toutes ces énergies avec vous cette semaine. Hein, Mebaya, comment, Nitaël, l'archange Aniel. Ensuite, on a quelque chose du renouveau, du bouleversement, beaucoup de sensations de légèreté, quelque chose de l'innocence, quelque chose de retrouver peut-être un peu d'innocence avec Noël. Hein, c'est quand on voit les enfants aussi, hein, c'est merveilleux de les voir comme ça. Enfin bon, voilà, moi j'aime Noël, hein, franchement, c'est une fête que j'adore. Alors voilà pour ça. On va regarder maintenant les missions d'assimilation. Ces missions que, je vous répète, ne sont pas... Ils sont liés à la mission de vie, bien entendu, parce qu'ils nous permettent de dégager de tout ce qu'on porte dans nos bagages. Hein. Ce sont des missions d'assimilation de mémoire. Hein. Quand on se connaît, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui connaît sa mission de vie, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui se dégage, tout est coincé, etc. On pourrait considérer que c'est comme un lotus hein, qui est encore en bouton. Et en fait, vous savez, la fleur de lotus, tant qu'elle n'a pas la bonne lumière, eh bien, elle ne s'ouvre pas. Donc, en fait, on pourrait penser que ce bouton, c'est la mission de vie et qu'il y a tout un tas de missions d'assimilation, c'est-à-dire de nettoyage en fait par couche, hein, en fait. Et au fur et à mesure qu'on va nettoyer, eh bien, la lumière sera faite et l'épanouissement pourra se produire pour cette mission de vie. Voilà, je vous donne un petit peu à chaque fois des petits indices comme ça pour pouvoir vous aider sur votre chemin. Hein. C'est pareil, hein, c'est pas un chemin, c'est sur vos chemins que je devrais plutôt dire. Et donc du coup, on va voir quelle est la mission d'assimilation cette semaine qui vous est proposée, hein, qui vous est pas proposée, mais qui va vous être, pour certains, ça peut pas parler à tout le monde. Là, on est plus dans des personnes vont ressentir que ah tiens effectivement oui il s'est passé tel et tel événement, c'était pour me permettre de comprendre que ce bagage-là est à travailler. Et là, on a la mission liée à la mission de cœur. Alors la mission de cœur, c'est pas la mission d'assimilation la plus facile. Alors vous me direz, tout à l'heure je parlais de cet amour que véhicule Noël.
Je vais vous donner un petit détail, hein. Cette mission d'assimilation aussi, quand fait partie du cœur, le cœur c'est l'amour, mais c'est pas que. C'est savoir recevoir, c'est savoir donner, c'est savoir écouter. Parce que écouter quelqu'un, quand on écoute une personne, eh bien ça lui permet, euh, cette attention qu'on porte à une personne que l'on écoute, c'est presque une attention de guérison. Alors, ça peut paraître un peu énorme ce que je dis, mais c'est vrai. Parfois, certaines personnes, rien que de parler et de dire des choses, eh bien, ça les libère. Alors, dans la mission d'assimilation de cœur, ça peut faire partie d'un outil. Peut-être cette mission d'assimilation liée au cœur est là pour aussi faire comprendre à certaines personnes aussi de ne pas penser qu'à leur nombril, hein, et d'essayer d'ouvrir. D'autres, ça va être d'équilibrer aussi, hein, de pas trop donner. Hein. Vous savez, il y a toujours beaucoup des personnes qui, voilà. On va voir un petit peu dans la généralité cette mission du cœur, ce qu'elle nous invite à faire. Il y a, comme ce sont aussi les fêtes de Noël, hein, l'année dernière, je ne sais pas si vous me suiviez, hein, c'était l'année dernière, j'avais dit, écoutez, regardez autour s'il n'y a pas des personnes qui sont seules pendant les fêtes de Noël. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir fait cette vidéo, j'ai su qu'une certaine personne autour de moi était seule, donc je lui ai dit, tu es bienvenue pour les fêtes de Noël. Et cette personne est venue et nous avons passé un merveilleux Noël. J'ai découvert une personne là adorable, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée. Ça a touché aussi tous mes invités qui étaient là. Et, euh, et voilà, donc je pense que c'est ça aussi la mission de cœur, hein, c'est de savoir donner aussi au moment. C'est peut-être pas un hasard que cette mission-là soit justement dans cette période de Noël. Alors on me parle par rapport à la mission d'assimilation, de communication. Alors communiquer avec le cœur, hein, ça c'est important. Chasser la peur aussi, parce que elle est encore là. La semaine dernière, on avait encore ce côté émotionnel. Il ne faut pas avoir peur de l'amour, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, n'ayez pas peur. On parle que des énergies de guidance, hein, les guides de changement aussi. Pour ces assimilations de mémoire, ça va peut-être apporter un changement lié au cœur, lié à l'amour. Hein. L'énergie des guides est là pour vous aider à travailler cette mission d'assimilation. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y aurait tellement à dire sur cette mission d'assimilation qui n'est pas facile quand ce n'est pas sur une personne précise, comme c'est général, là je suis obligée de rester dans le général et du coup ça risque de déborder sur le temps de cette vidéo. Alors voilà, je vais juste redonner un tout petit peu mes coordonnées pour les personnes qui souhaitent offrir un petit cadeau de Noël de l'ordre d'une formation, une formation de soins SER. Hein. Donc là, je répète que ce n'est pas réservé qu'aux thérapeutes, c'est aussi un outil qui peut être très utile dans votre quotidien. C'est aussi une formation en fleur de bac, donc toutes ces formations, vous pouvez les trouver aussi. Vous trouverez aussi une formation pour couper les liens nocifs sur le site serformation.com. Ou bien alors si vous voulez offrir une mission de vie ou une lecture de liens, je vous invite à me retrouver donc sur mon site et puis vous trouverez mon mail, etc. pour offrir ces cadeaux de Noël. Voilà. Alors mon site c'est aussi florenceleoto.com. Voilà. Je vais donc vous donner le message donc le tout dernier message de cette année. C'est un beau message en fait. C'est un message qui vous invite à retrouver la communion de l'âme. Ce message, c'est un message aussi, je pense et je l'espère, qui va apporter beaucoup d'amour aux personnes qui sont seules dans ces périodes de fête et
là, ça va leur montrer que finalement, cette quête intérieure, elle est très très belle. Et que même si on se retrouve pendant ces fêtes peut-être isolé des personnes que l'on aime, ou bien tout simplement parce qu'on se retrouve seul, eh bien, euh, les retrouvailles d'âme là, allez-y quoi. Prenez du temps de silence, de musique douce. Prenez du temps de contemplation aussi pour retrouver le contact avec votre âme. Vraiment. Je sais pas quoi vous dire parce que je veux pas convaincre personne, mais ces moments-là sont de très beaux moments et ils peuvent vous aider sur le chemin. C'est votre guide intérieur, vraiment. Allez, on y va, je vous donne ce message, ensuite je vous laisse profiter de l'énergie du message. Je vais encore vous souhaiter un très très joyeux Noël et je vous dis donc à très vite. Je risque peut-être de ne pas faire la vidéo le lundi, peut-être le mardi, ou bien alors, vous savez très bien que moi je ne suis pas quelqu'un qui se prend la tête. Si je n'ai pas le temps et si je ne suis pas réceptive aux messages pour la semaine, eh bien je saute une semaine. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Accueille le soutien de l'âme qui attend. Elle te connaît parfaitement et profondément tu la ressens. L'immensité céleste n'a de plan que celui de t'inviter à la rencontre. Ce guide intérieur désire que ton esprit se libère et bientôt, par l'univers qui illumine les êtres, tu prendras la passerelle, celle qui te mènera à ta véritable communion de ton âme. Il n'est pas de hâte, pas de précipitation, pas d'armada et nulle fausse attention qui te soit infligée. Reste à l'écoute du cœur, de ton esprit libéré, et ton âme te fera voyager.